Salam alaikum, on continue notre série d'exercices sur les boucles en C, C++. Sixième énoncé, il dit on souhaite calculer le factoriel d'un entier strictement positif. Donc, explication sur la notion de factoriel, l'exemple 1. Le factoriel de 4, qui est un entier strictement positif, c'est-à-dire supérieur à 0, noté 4 factoriels. La relation de calcul est la suivante, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le résultat final, c'est-à-dire le 4 factoriel, est 24. Exemple 2, le factoriel de 5, qui est le factoriel de 4 que multiplie 5, ou bien noté 5 factoriel, qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le résultat final est 120. Donc, j'ai oublié, donc on doit souvent déduire la structure à utiliser à partir de la problématique. Donc, on remarque la répétition dans le cas du calcul du factoriel, on remarque la répétition d'une action qui est celle de la multiplication avec une simple petite décrémentation par 1, si on souhaite se décrémenter enfin, ou bien avec une simple incrémentation si on souhaite commencer à partir de 1. Donc on remarque, voilà, la répétition de l'action de multiplication, de l'opération de multiplication, avec que ce soit une décrémentation ou bien une incrémentation. Donc j'entame directement la solution. Donc je vais copier-coller un petit bout de code dans un nouveau fichier source. Les variables dont j'aurai besoin seront les suivantes. Donc, je reviens à la problématique. Une variable qui va recevoir l'entier que l'utilisateur souhaite son factoriel. Donc, un entier, donc par exemple noté n. Et une seconde variable que je vais noter fn pour le factoriel de n qui va recevoir le résultat final, c'est-à-dire le factoriel de l'entier saisi par l'utilisateur. Et une troisième variable entière, c'est-à-dire un compteur qui sera initialisé par 1 et qui va s'incrémenter par 1 jusqu'à ce qu'il aboutit à l'entier n saisi par l'utilisateur, ou bien qui sera initialisé par cet entier, c'est-à-dire l'entier saisi par l'utilisateur. Il sera décrémenté par 1, donc je vais réaliser deux petits programmes. Le premier exploitant une boucle ascendante, donc à partir de 1 jusqu'à l'entier saisi par l'utilisateur, et une boucle exploitant une boucle descendante, donc à partir de l'entier saisi par l'utilisateur jusqu'au 1 avec une décrémentation par 1. Donc je commence. Déclaration des variables, donc l'entier qui sera saisi par l'utilisateur, un compteur, et le fn qui va recevoir le résultat. Donc un cout pour demander l'entier que souhaite l'utilisateur ou bien que l'on souhaite calculer le factoriel. Donc entrer un entier strictement positif. Récupération de cet entier au niveau de notre variable n. En premier lieu, on souhaite réaliser une boucle ascendante, c'est-à-dire le compteur i va démarrer par 1, il va s'incrémenter par 1 jusqu'à ce qu'il aboutit à l'entier n entré par l'utilisateur. Mais avant tout, on doit initialiser la variable fn qui va recevoir le résultat final par une valeur entière qui n'influence pas sur l'opération, pas sur l'opération de multiplication. Donc on va l'initialiser non plus par 0, mais plutôt par 1. Parce qu'on va refaire l'action de multiplication et par suite on ne doit pas multiplier par 0, sinon on va aboutir souvent, donc toujours au même résultat qui est 0. Donc la première solution consiste à exploiter une boucle ascendante dont le compteur i va démarrer par 1, et tant que le compteur i n'a pas encore atteint la valeur du n entré par l'utilisateur, il sera incrémenté par 1. Donc j'ouvre un bloc, donc j'aurais pas besoin normalement d'un bloc puisque le résultat demandé ou bien une seule instruction sera bouclée, mais pour tester l'évolution du compteur i ainsi que l'évolution de la variable fn qui va recevoir le résultat, donc notre première instruction, donc j'ai dit on souhaite réaliser une boucle ascendante, donc le fn va recevoir son ancienne valeur qui est le fn lui-même,
que multiplie celle du compteur i. Donc première itération 1 fois 1, deuxième itération 1 fois 2, troisième itération 2 fois 3, quatrième itération 3 ou bien 6 pardon, fois 4 et ainsi de suite. Donc ça dépend de l'anti n saisi par l'utilisateur. Une seconde instruction qui sera bouclée va nous afficher l'évolution du compteur i, donc à titre d'illustration non plus. Et l'évolution de même de la variable fn avec un retour à la ligne à chaque itération. Donc je clôture le bloc à répéter, un système pause pour l'array et un return avec 0. Je clôture le bloc principal, donc c'est l'exercice 6 je crois. Donc je compile, un test d'exécution. Donc on suppose l'utilisateur saisit 4. Donc l'évolution du compteur i et l'évolution de la variable fl. Le résultat final c'est 24, c'est-à-dire le factoriel de 4 est 24. Un autre exemple d'exécution, donc je ne sais pas avec 7. Le factoriel de 7 qui est 7 plutôt 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 7. Le résultat final c'est 5040. Donc, je peux tout de suite rapidement exploiter une boucle descendante. Dans ce cas, je vais initialiser la variable fn toujours par 1. Le compteur i va faire un démarrage à partir de l'anti-n saisi par l'utilisateur. Et ce, tant que le i est encore strictement supérieur à 1 ou bien supérieur ou égal à 1. Et le compteur i à chaque itération, il va se décrémenter par 1. Donc, un scénario, on suppose que l'utilisateur a 5 ou bien 4, il souhaite calculer le factoriel de 4. À la première itération, donc le i sera initialisé par n, c'est-à-dire par 4. Le fn va recevoir 1, c'est-à-dire la valeur initiale 1 que multiplie 4. Deuxième itération, 4 fois 3, vu que le compteur i va se décrémenter à chaque itération, ainsi de suite, jusqu'à ce que le compteur i atteint sa valeur finale. Dans notre cas, c'est 1. Donc, je recompile. Et j'exécute. Pardon. Donc, on suppose l'utilisateur a saisi pour l'anti-N5. Donc, le résultat final, donc la variation du compteur i, 5, 4 jusqu'à 1. La variation de fn, le résultat final, c'est 120. Ici, on remarque la répétition de la valeur fn dans les deux dernières itérations, vu qu'il va effectuer la multiplication finale, c'est-à-dire par 1. Donc, un autre scénario d'exécution suppose que l'utilisateur a entré comme entier 10. Le factoriel de 10, c'est cette valeur, voilà, finale.